Bonjour à tous et bienvenue pour notre temps de culte ce matin. Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau pour célébrer Dieu. Nous allons le faire au travers de chants qui ce matin nous seront apportés par Hervé et nous sommes persuadés que ensemble nous allons vivre un bon moment de louange et d'adoration. Chacun chez nous, derrière nos écrans, mais unis par le même esprit, nous sommes ensemble pour célébrer Dieu et pour lui offrir notre reconnaissance. Après cela, nous écouterons la parole de Dieu, nous méditerons la parole de Dieu et sans aucun doute, nous avons prié, nous prierons que le Seigneur nous encourage encore et nous fortifie. Nous avons besoin de lui, nous savons qu'il nous parle au travers de sa parole, au travers du Saint-Esprit et nous prions que nos cœurs soient inspirés, que nos cœurs saisissent encore sa bonté et sa grâce pour chacun d'entre nous. Alors je vous souhaite à toutes et à tous un bon culte. Soyez bénis tout au long de cette célébration que nous partageons ensemble, que nous vivons ensemble, et que ensemble ainsi nous apportions à Dieu la louange et l'honneur qui lui reviennent. Bon culte à tous. Voilà, bonjour à chacun, c'est tellement bon de pouvoir se retrouver encore pour louer le Seigneur. Je suis sûr que dans cette matinée, dans ce culte, que nous prenons le temps de passer ensemble dans nos maisons, là, en distanciel. Je crois que le Seigneur va nous bénir et nous remplir de quelque chose encore de particulier. Vous savez, j'aime bien dire, au démarrage des réunions, j'aime bien dire toujours cette phrase. Vous avez certainement dû le remarquer. Je crois que Dieu a quelque chose de prévu pour maintenant et il va nous bénir parce que c'est pour moi une réalité. Chaque temps de louange, chaque fois qu'on prend le temps d'élever la voix, chaque fois qu'on prie, je crois que Dieu fait une œuvre merveilleuse dans nos cœurs. Et ce matin, ça va être pareil. Alors on y va sans plus attendre. Je vous invite à chanter avec moi de tout votre cœur, là où vous êtes. Et vraiment, tapez des mains, levez-vous si vous pouvez le faire. Voilà, soyons libres ce matin de pouvoir l'adorer de tout notre cœur. On y va ensemble ? Fils de Dieu, tu es le seul, tu es le seul. Tu es l'amour rédempteur, le feu qui brûle en nos cœurs. Tu éclaires nos pas, Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul.
tu éclaires nos pas. Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul que nous vivons. Oh, nous voulons chanter, nous unir au voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Nous louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Nous louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Quand la nuit est tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Chaque saison, à chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis las, découragé? Dieu, tu es tout pour moi, de tout notre cœur. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, résonne dans mon âme. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho.
m'élève plus haut, qui résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, qui résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. Seigneur, nous voulons te bénir de tout notre cœur pour ce temps que nous passons dans ta présence. Merci parce que ton amour est tellement plus grand que tout. Et ce matin, c'est ce que nous voulons déclarer. Ton amour, ta puissance est dans nos vies. Et rien ne pourra nous enlever ça. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ensemble, il est notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Sur notre cœur ce matin. Tu es notre Dieu. Ton amour est merveilleux, roi, puissant et glorieux. Tu es notre Dieu, majestueux. Oh, tu es notre Dieu. Ton amour est merveilleux, roi, puissant et glorieux. Tu es notre Dieu, victorieux.
cœur, en lui les malades sont guéris. En toi, les malades sont guéris. Oh, en toi, les flots sont assagis. Oh, oh, en toi, les malades sont guéris. Oh, en toi, les flots sont assagis. Tu es notre Dieu. Ton amour est merveilleux, roi, puissant et glorieux. Tu es notre Dieu, majestueux. Chante-le de tout ton cœur ce matin. Tu es notre Dieu. Ton amour est merveilleux, roi, puissant et glorieux. Tu es notre Dieu, victorieux. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alléluia, Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alléluia. Célébrons-le ce matin de tout notre cœur. Là dans ton salon, que tu puisses élever ta voix. Alléluia. Seigneur, tu règnes à jamais, le monde connaîtra ton nom. De nos cœurs unifiés, monte le chant des rachetés. De tout notre cœur. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi est venu du ciel, et tout l'enfer tremble à son nom. La victoire à jamais, c'est le chant des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. 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 Tout notre cœur.
Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Alléluia, c'est tellement bon de pouvoir le louer. J'espère vraiment que ce temps de chant vous aura fait du bien et que vous aurez pu célébrer le Seigneur de tout votre cœur là dans vos maisons. On va laisser toute la place au partage de sa parole et je vous retrouve juste après pour un dernier chant. Nous partageons ce matin 2 passages qui se trouvent dans le livre des psaumes. Et le premier est le psaume 126 que je vous invite à lire ou alors à suivre avec moi. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Et je mets en parallèle le psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. En nous souvenant de Sion, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Amen. Avez-vous remarqué le contraste entre ces 2 psaumes? Le psaume 137 montre un peuple découragé, montre un peuple abattu, on se moque d'eux, on les humilie, et on va jusqu'à leur dire « Allez, chantez-nous quelques-uns de vos cantiques, dites-nous, racontez-nous un peu votre folklore, mais vous êtes prisonniers, mais vous êtes esclaves, allez, apportez-nous un peu de la joie. » Comment chanterions-nous dans de telles conditions? C'est ce que ces hommes répondent, parce que la seule chose qu'il leur reste, finalement, de leur vie, ce sont leurs souvenirs. Ils se souviennent que c'était bien à Jérusalem. Ils se souviennent que l'on était tellement heureux dans notre pays libre et maintenant nous sommes captifs, nous avons été déportés, nous ne sommes pas libres, nous sommes esclaves. Et combien de temps cela durera-t-il encore? Nous savons, parce que les textes bibliques nous l'enseignent, que cette captivité a duré 70 ans. Certains sont nés en captivité et finalement sont morts en captivité. Certains ont entendu dans leur captivité que Dieu se souviendrait d'eux, mais ils ne l'ont jamais vu, parce qu'ils sont morts avant. Certains sont partis de leur pays alors qu'ils étaient jeunes, et ils y retourneront alors qu'ils sont tellement vieux, toute leur vie quasiment. Ils l'auront passé loin de leur terre, rien qu'avec des souvenirs, rien qu'avec la mémoire, pour se rappeler les bons moments d'avant. Vous le savez comme moi, on n'avance pas en vivant dans le passé et on risque la chute à regarder dans le rétroviseur quand on veut aller de l'avant, quand on veut avancer. On a besoin de regarder devant soi, on a besoin de regarder devant soi pour voir où on met les pieds et puis pour voir également espérer que l'avenir sera meilleur.
Nous vivons une période particulière. Cela fait des semaines que nous ne nous retrouvons pas à l'église, que nous n'avons pas la liberté d'être ensemble, que nous n'avons pas la possibilité de chanter ensemble, d'écouter la parole de Dieu ensemble dans le même lieu. Nous vivons un moment particulier. Grâce à Dieu, ce moment s'achève. Enfin, après quelques semaines. Mais quelques semaines, c'est déjà beaucoup trop. Que dire pour ces gens qui n'avaient pas loisir d'être chez eux, dans leur maison, dans leur pays, depuis si longtemps. Néanmoins, ce que nous vivons est assez étonnant, parce que voyez-vous, régulièrement, je viens à l'église, régulièrement, je viens dans les locaux, et quelques-uns, sans doute, sont passés par l'église pour faire quelque chose, un travail particulier, que sais-je. Toujours est-il que, quand on rentre dans l'église, quand on arrive dans l'assemblée, et que tout est silencieux, et que tout est vide, et qu'on entre dans cette grande salle, et qu'on ne voit que des chaises vides, qu'est-ce qu'il nous reste pour nous rappeler que c'est un lieu de vie? Qu'est-ce qui nous reste pour nous rappeler que ce que je vois là maintenant n'est pas ce qui est habituel, n'est pas fait pour durer, ne durera pas? Ce sont mes souvenirs. Parce que je me souviens qu'il y a quelques dimanches, nous étions ensemble à louer Dieu et que sur l'estrade, nos frères et sœurs chantaient, jouaient à la gloire de Dieu et que nous, dans l'auditoire, nous chantions, nous bénissions l'Éternel pour toutes ces grandes choses qu'il a fait dans nos vies. Eh bien, ce temps reviendra sans aucun doute très très bientôt, mais voyez-vous, on ne vit pas simplement sur le souvenir. On ne peut pas se projeter vers l'avenir rien qu'avec le souvenir. Et d'ailleurs, c'est pas bon de faire cela, bien évidemment. Rêver en un lendemain meilleur, ça c'est bon. Je vous relis ce que je vous ai cité il y a un instant. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et on n'avait pas envie de chanter. On avait suspendu nos instruments sur les saules de la contrée. On avait posé, on avait rangé les instruments. Cependant, un souvenir demeure. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, ô Jérusalem. On se souviendra que Jérusalem restera pour ces exilés le sujet de leur joie. D'ailleurs, un proverbe demeure, l'an prochain à Jérusalem. Évidemment, on avait envie de se retrouver à Jérusalem, on avait envie de se retrouver à nouveau chez soi, et sans aucun doute, nous avons hâte, nous avons soif de nous retrouver ensemble. Finalement, ce temps d'épreuve, parce que cela reste un temps d'épreuve, nous ramène à ce que l'apôtre Paul disait au chapitre 5 et au verset 4. Parce que voyez-vous, le temps qui passe peut avoir pour effet d'user ou de lasser notre bonne disponibilité. J'entends par là qu'à s'habituer à ne pas pouvoir se retrouver ensemble le dimanche, aurons-nous, et je le souhaite bien évidemment, et je le crois de tout mon cœur, aurons-nous ce même zèle dimanche prochain, lorsque nous nous retrouverons à l'assemblée? Aurons-nous le même zèle? Serons-nous trépidants d'impatience dès le matin, en nous disant « Enfin, nous sommes à l'église, nous nous retrouvons entre frères et sœurs ». Certains se seront lassés. Certains auront lâché prise par rapport à ces dispositions de cœur, peut-être pris par le découragement, pris par quelque inquiétude, mais souvenez-vous tout de même de ce que l'apôtre Paul disait, l'affliction, l'épreuve, les difficultés produit la persévérance. Au lieu de nous enlever la persévérance, ce que nous venons de vivre doit nourrir notre persévérance. L'affliction produit la persévérance, entre guillemets, produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produira l'espérance. Voici ce que l'Écriture nous enseigne. Affliction, persévérance, victoire dans l'épreuve, et ensuite espérance. Voilà pourquoi nous arrivons au psaume 126, parce que c'est littéralement ce qui est raconté au psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion,
ça paraissait tellement irréel, ça paraissait tellement incroyable, ça paraissait tellement inespéré, au-delà des rêves les plus fous, que l'auteur écrira ceci: nous étions comme ceux qui font un rêve. Je me souviens de ce que l'apôtre Pierre a vécu quand il est emprisonné et qu'un ange vient le secouer dans la prison, vient ouvrir les portes de la prison jusqu'à le faire sortir de la prison libre. Il nous est dit que l'apôtre Pierre, à un moment donné, va croire que tout cela n'était qu'un rêve. Ça paraît tellement beau, ça paraît tellement inespéré, tellement incroyable, tellement inattendu. Finalement, on ne l'attendait plus précisément, et voici que la chose arrive. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Je crois que la bataille, aujourd'hui, se situe à ce niveau, frères et sœurs. Est-ce que je crois encore qu'à Dieu tout est possible? Est-ce que je crois encore que nous allons revivre des temps de mission, que nous allons revivre des moments de longue veille, que nous allons revivre des moments joyeux, des moments ensemble où nous partagerons des repas, où l'évangile sera prêché, où l'église sera comble, où nous assisterons à des baptêmes en nombre? Est-ce que je puis croire encore que de telles choses vont arriver, que de telles choses sont en préparation? Est-ce que j'espère encore? Est-ce que ce temps d'épreuve aura produit en moi un renouveau, un renouvellement dans mon engagement, dans ma joie de servir Dieu et dans mon zèle pour lui? C'est là que la bataille se joue. Aujourd'hui, c'est là que la bataille va se jouer. Alors, qui commande ma foi et qui dirige mon cœur aujourd'hui? Je trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 15, quelques paroles intéressantes. Je lis donc pour vous 2 Chroniques, chapitre 15. « L'Esprit de Dieu fut sur moi, fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit: Écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles. Parmi tous les habitants du pays, on se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Frères et sœurs, ne laissons pas nos mains s'affaiblir, car il y a de grandes choses en préparation. Finalement, servez-le, c'est ce que nous enseigne Azaria dans ce livre des Chroniques. Dieu est avec vous si vous le cherchez. Quand vous le cherchez, Dieu est avec vous. Et puis Dieu vous exauce, Dieu exauce vos prières quand vous lui faites confiance. Et Dieu récompense la fidélité quand on lui obéit. Finalement, c'est toujours la même recette. Quand on est avec Dieu, il est avec nous, puisqu'on le cherche. Quand on prie, eh bien Dieu exauce nos prières parce qu'on lui fait confiance. Et quand on œuvre pour lui avec fidélité, simplement par obéissance, parce qu'on veut lui être agréable, eh bien il y a une récompense à tout cela. Et c'est ce que je trouve dans le psaume 126, précisément. D'ailleurs, Samuel avait lui aussi rappelé, et pas que lui d'ailleurs, d'autres ont rappelé que Dieu avait l'habitude de faire de grandes choses. C'est ce que nous avons lu dans ce psaume 126. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ce sont les autres peuples qui le disent, mais eux-mêmes font écho à cette belle déclaration en disant: c'est vrai, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Mais d'autres l'avaient déclaré cela, d'autres en avaient rendu témoignage. Je vous citais
Samuel, 1 Samuel chapitre 12, verset 24. Voici ce que Samuel dira au peuple. Servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie sur vous. Un peu plus loin, c'est le roi David dans le 2e livre de Samuel au chapitre 7 et au verset 22 qui dit ceci. Tu es donc grand, Éternel Dieu, que tu es donc grand, Éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Pourrais-je vous rappeler ce que Marie, après la visitation de l'ange, pourra dire « Toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Et que dire de toutes ces personnes qui ont été guéries miraculeusement par Jésus? Je pense notamment à cet homme qui était possédé de centaines de démons, mais qui sera délivré par Jésus. Luc chapitre 8 verset 39 nous rappelle ceci. Jésus va le renvoyer dans son pays, dans sa famille, et l'Écriture dit qu'il va publier tout ce que Jésus avait fait pour lui, toutes les grandes choses que Jésus avait fait pour lui. Des grandes choses. Dieu en accomplit encore aujourd'hui. De grandes choses sont encore en prévision dans les plans de Dieu, sans aucun doute. Alors, je me dis qu'il faut premièrement regarder la réalité en face, c'est quelque part le psaume 137, et ensuite regarder les promesses en face, c'est le psaume 126. Je reviens sur le psaume 137, faisons l'inventaire de notre vie spirituelle aujourd'hui. Ça peut se faire très simplement. Tout d'abord, par 4 questions. Qu'est-ce qui vous fait pleurer aujourd'hui? Psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. On comprend les raisons qui les faisaient pleurer aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous fait pleurer en somme? Est-ce que c'est le souvenir d'un passé extraordinaire? Qu'est-ce que j'ai vécu de bons moments avec Dieu? Mais qu'est-ce que Dieu m'a béni? Mais qu'est-ce que Dieu m'a fait du bien? Et aujourd'hui, plus rien. Aujourd'hui, plus rien. Ça peut nous faire pleurer. Ça peut nous affecter terriblement, bien évidemment. Mais ce qui m'étonne dans ce psaume 137, c'est qu'ils pleurent sur les bons moments qu'ils avaient vécus avant, quand ils étaient encore dans leur pays, chez eux. Mais ils ne pleurent pas sur leurs péchés. Parce que quelque part, ce sont leurs fautes, leurs erreurs, c'est leur péché qui les a conduits là, dans cette situation triste et tellement affligeante. Dieu les avait avertis, Dieu les avait prévenus. Revenez à moi, déchirez vos cœurs, faites attention, ne continuez pas ainsi, sinon il va vous arriver une catastrophe. Mais ils ont continué parce que tout allait bien et la catastrophe est venue. Alors qu'ils sont là, dans cette terre d'exil, mais tous les jours ils auraient dû pleurer sur leurs péchés, en disant « Aie pitié de nous, aie pitié de nous », plutôt que de se souvenir simplement qu'avant c'était mieux. Je crois que c'est important de voir la réalité en face. Et si nous regrettons que notre vie spirituelle était bien meilleure avant, si nous regrettons que notre marche avec Dieu n'était plus dynamique avant, et si nous regrettons de ne plus voir aujourd'hui ce que nous pouvions voir hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a quelques années en arrière, eh bien, humilions-nous devant Dieu, pleurons devant Dieu, en disant « Seigneur, rends-nous la joie, à la fois de ton salut, mais de ton service. Redonne-nous le zèle pour te servir et t'honorer, et sans aucun doute, Dieu renouvellera nos cœurs. » Et puis, qu'est-ce qui vous donnerait envie de chanter aujourd'hui? Chantez-nous des cantiques. Ces ennemis demandent à ces pauvres esclaves, ces pauvres déportés, chantez-nous des cantiques. Mais comment chanterions-nous des cantiques? C'est pas possible. Dans une situation comme ça, c'est absolument impossible. Qu'est-ce qui vous donne envie de chanter la gloire de Dieu aujourd'hui? Rien. Peut-être me direz-vous rien, absolument rien, parce qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles, il n'y a pas de choses heureuses, je ne vis pas de moments heureux, donc rien ne me donne envie de chanter.
Peut-être, me direz-vous, les épreuves. Comment voulez-vous que je chante à cause de toutes les épreuves par lesquelles je passe? Mais c'est pas possible. Or, l'affliction produit la persévérance, qui elle-même produira la victoire, et qui redonnera de l'espoir et de l'espérance. Je m'écrie loué soit l'Éternel, disait David, et je suis délivré de tous mes ennemis. La louange ne nous est pas offerte pour que nous la rendions à Dieu quand tout va bien, mais la louange nous a été offerte pour que nous puissions trouver en Dieu paix, secours, force et réconfort en toutes circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors mon frère, ma sœur, chantons la fidélité de Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et puis à quoi aspirez-vous? À quoi aspirez-vous? Eux aspiraient à retourner à Jérusalem. Ils avaient besoin de retourner à Jérusalem. Quelquefois, au fond de notre cœur, se situe une aspiration. Mais une aspiration qui demeure malheureusement inassouvie. On n'arrive pas à obtenir ce que l'on espère. C'est comme un soupir triste et langoureux. On se dit, c'est comme si on était languissant au-dedans de son âme. Mais je voudrais que les choses changent. En d'autres termes, quelle est la douleur qui vous ronge à l'intérieur? Quelle est la souffrance qui vous ronge au-dedans de vous? À quoi aspirez-vous le plus maintenant? Est-ce que c'est à la volonté de Dieu qui, quelquefois, nous surprend au travers de tout ce que nous vivons? On n'attend pas cela de Dieu et pourtant, c'est ce que l'on vit. À quoi aspirez-vous? Est-ce que vous aspirez vraiment à plaire à Dieu? Auquel cas, il faut tout abandonner entre les mains de Dieu, les bons et les moins bons moments. Il faut tout abandonner entre les mains de Dieu et le remercier et lui demander secours pour traverser ce désert et cette tempête pour arriver de l'autre côté en vie. Qu'est-ce qui vous met en colère? Les deux choses sont souvent liées. Quand quelque chose nous ronge au-dedans de nous, la colère vient un moment après. Je ne l'ai pas lu, mais j'aurais pu vous citer évidemment tout à l'heure, mais je voulais le faire maintenant. La fin de ce psaume 137, elle est terrible. Ces gens-là disent, Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, souviens-toi de nos ennemis en somme, qui dans la journée de Jérusalem disaient, rasez, rasez, jusque ses fondements, fille de Jérusalem, de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Elle est terrible cette confession, parce qu'on a affaire à des hommes et des femmes blessés, meurtris, pour X raisons, toutes valables sans aucun doute, et qui n'aspirent qu'à une chose, la vengeance. Qu'il leur arrive pire à eux qu'il m'est arrivé à moi, et que tout ce qu'ils m'ont fait, ils le subissent, mais à plus grande échelle encore, et qu'ils payent pour ce qu'ils nous ont fait. C'est terrible, parce que nourrir son âme avec de la colère, ça engendre de l'aigreur et de l'amertume, et finalement ça nous détruit intérieurement, ça nous détruit littéralement. J'ai envie de dire avec cet homme de la Bible, adieu, la vengeance et la rétribution n'ont pas à nous, bien évidemment. Laissons tout cela entre les mains de Dieu. Et si vous êtes en colère, le seul moyen d'abandonner la colère, c'est de tout déposer entre les mains de Dieu. Ce qu'il en fera ne vous intéresse plus. Ce qu'il en fera, ça le regarde. Ce qu'il vous faut, vous, c'est tout remettre entre les mains de Dieu. Alors, c'est bon de regarder la réalité en face. Quelle est ma réalité aujourd'hui ? Par rapport à ce que je vis, je ne peux pas aller à l'église, ce Covid nous rend fous, quand est-ce que ça s'arrêtera? Et puis on a connu des drames, des difficultés, on a été éprouvé, on a perdu des êtres chers. Combien de temps encore? Faisons face à la réalité aujourd'hui et posons-nous ces 4 questions. Qu'est-ce qui nous fait pleurer? Et remettons les choses à leur place. Qu'est-ce qui nous donnerait envie de chanter encore aujourd'hui? Mettons tout cela en perspective. À quoi aspirons-nous?
Est-ce que je peux sortir de mon cœur ces mauvais sentiments, les regarder en face et dire je n'en veux plus, je ne veux pas être habité de colère, je veux connaître un renouvellement et un renouveau. Amen. Et c'est là que nous arrivons au psaume 126 et je vais conclure avec cela. Regardons les promesses de Dieu en face parce qu'elles sont extraordinaires. La délivrance que ces gens-là ont vécue n'était qu'un début en somme. Quand l'Éternel nous ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et de chants d'allégresse. Mais cette délivrance n'était en somme que le début. Il faudra aller plus loin. Et frères et sœurs, lorsque Dieu enlève le fardeau de dessus nos cœurs, lorsque Dieu enlève le fardeau qui pèse sur nos âmes, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le début. La délivrance n'est que le début de la nouvelle vie. C'est dans une nouvelle vie que Dieu nous introduit, que Dieu nous emmène. La délivrance n'est que le début, parce que Dieu veut faire quelque chose de plus. Il veut faire pour nous encore de grandes choses. Il veut faire quelque chose de plus encore pour nous. Regardez ce qu'il est dit. À partir du verset 4. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. C'est intéressant cette formule parce que on pourrait presque faire un parallèle et dire que nous devons devenir des ruisseaux pleins d'eau. Nous savons que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Un psaume le dit, le 65. Mais nous devons devenir des ruisseaux pleins d'eau à notre tour, être un point d'eau, une source, en annonçant l'évangile bien évidemment, une source qui va bénir ceux qui sont en train de mourir dans leur désert. Et tout autour de nous, les gens sont dans une immense traversée du désert, une immense traversée du désert. Et je ne peux pas, moi, être parmi cette foule avec eux, complètement asséché, complètement aride, ce n'est pas possible, en vivant la seule délivrance que Dieu m'a accordée uniquement pour moi, mais j'ai besoin d'être rempli, j'ai besoin de devenir un ruisseau plein d'eau, j'ai besoin d'avoir un message à offrir, un message à véhiculer. Alors, devenir des ruisseaux pleins d'eau, être un point d'eau pour bénir ceux qui sont autour de nous, ça c'est une promesse pour chacun d'entre nous. Dieu veut faire encore quelque chose avec nous, de grandes choses pour la gloire de son nom, mais en nous utilisant les uns les autres, vous et moi, il veut encore nous utiliser. J'ai besoin d'être rafraîchi, j'ai besoin d'être rempli de cette eau fraîche, j'ai besoin que l'action du Saint-Esprit vienne sur ma vie et me renouvelle à nouveau, m'embrasse par ce feu de l'Esprit, mais m'inonde par cette eau rafraîchissante du Saint-Esprit également. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin qu'il se manifeste de quantité de façons différentes. J'ai besoin qu'il vienne saisir ma vie encore. C'est ma prière pour vous, frères et sœurs, qu'il vienne saisir nos cœurs, qu'il vienne saisir nos vies, mais qu'il nous permette de le servir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie encore. Et puis, j'en viens à ce que Dieu attend de nous. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Voyez-vous, quelle que soit la tâche, le travail, l'œuvre qui nous est réservée, labourer, semer, arroser ou moissonner, quelle que soit la tâche à laquelle Dieu nous appelle, de toutes les manières, c'est notre place. C'est la place pour nous qui doit réjouir notre cœur. J'oserais même dire que la meilleure eau pour ensemencer cette semence qui aura été jetée en terre, ce sont nos larmes dans la prière.
lorsque nous prions, lorsque nous supplions Dieu de faire une œuvre de grâce, lorsque nous lui demandons d'intervenir, lorsque nous lui demandons d'agir, lorsque nous crions à lui et nous passons du temps dans la prière en disant Seigneur, rafraîchis, renouvelle la terre, fais du bien, sauve, sauve en quantité encore, sauve, sauve les multitudes qui nous entourent, sauve-les. Aujourd'hui, les gens n'ont plus d'espoir. Les gens n'ont plus d'espérance. Aujourd'hui, dans la famille de Dieu, certains se découragent, certains se lassent, certains sont comme anéantis par les difficultés, les angoisses. Frères et sœurs, regardons les promesses en face. Elles sont pour nous, elles sont pour vous, elles sont pour moi. Et ces promesses me rappellent, et ça c'est la formule de la moisson, si vous voulez, allez, pleurer, semer et récolter. Ceux qui ont semé avec larmes, en pleurant quand ils portaient la semence, ils ont marché en pleurant, eh bien ils reviendront avec allégresse, en portant les gerbes, en portant la moisson. Frères et sœurs, on va bientôt avoir la joie de se retrouver tous ensemble. Et on va prier pour ceux qui n'ont plus la joie de revenir dans l'église, pour quelque raison que ce soit. Nous allons prier pour ceux qui sont encore malades à cause de l'épreuve qu'ils viennent de traverser. Oui, nous allons nous réjouir ensemble, parce que c'est vrai, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous voulons que les autres le sachent également, et qu'ils puissent rendre ce témoignage. Dieu a fait pour ces gens là-bas, Dieu a fait pour eux de grandes choses. Ce à quoi nous répondrons avec force, oui, c'est vrai. Amen. Il a fait de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Que le Seigneur vous encourage. Que le Seigneur nous encourage les uns les autres. Dieu va faire encore de grandes choses. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt dans l'intercession, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Nous allons nous retrouver tous ensemble pour bénir l'Éternel. Quel bon moment nous passerons. Mais là où nous sommes, là où nous nous trouvons, nous avons la possibilité encore de louer Dieu. Nous avons la possibilité de le bénir et de l'acclamer. Nous pouvons servir Dieu. Vous pouvez servir Dieu. Alors réjouissons-nous de ce grand Sauveur, ce merveilleux salut que nous avons en Christ. Merci pour tout ce qu'il nous a offert. Prions ensemble. Notre Dieu, nous venons devant toi avec reconnaissance encore pour ta fidélité. Merci parce que si certains étaient dans les larmes, si certains étaient dans la désolation, quelque temps plus tard, ils se sont réjouis parce que c'était comme un rêve qu'ils étaient en train de vivre. Tu venais de leur accorder la liberté, la délivrance. Eh bien, je crois que tu vas faire la même chose encore pour tes enfants. En quelque endroit sur la terre, partout où l'Église est rassemblée pour louer ton nom, bénir ton nom, encourage tes enfants et sauve encore. Nous nous attendons à toi. Nous comptons sur ta bienveillance. Nous comptons sur ta grâce. Oui, tu es fidèle et tu es le Dieu des miracles. Accomplis encore tes prodiges et tes miracles au milieu de nous. Accomplis encore pour tes enfants prodiges et miracles en les assurant de ta présence jour après jour, pour faire face à l'épreuve, traverser le désert et trouver le repos en toi. Que ton nom soit béni pour ta bienveillance et ta fidélité à notre égard. Ensemble, nous disons Amen. Voilà, c'était bon de pouvoir passer ce temps ensemble dans la présence du Seigneur, à étudier sa parole, à chanter de tout notre cœur. Et j'aimerais juste terminer avec ce chant que vous connaissez certainement, cette déclaration « Jésus, je te suivrai ». Vraiment, je voudrais nous inviter ce matin, au travers de ce chant, d'une manière toute particulière, peut-être à renouveler notre engagement envers le Seigneur. Quelles que soient les difficultés du temps présent, quels que soient les temps par lesquels on passe, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, que puissions vraiment déclarer ce matin de tout notre cœur, Jésus, moi je te suivrai, quoi qu'il en coûte. On y va ensemble ? Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre,
dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Oh, tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour nous sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour nous sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai malgré la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour nous sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Notre culte s'achève et nous avons été heureux de partager ces moments ensemble. Nous avons été heureux de partager ce temps de culte avec vous et nous serons heureux de nous retrouver parce qu'à partir de la semaine qui vient, nous nous retrouverons. En effet, à partir de mardi, nous vous invitons à venir à l'église mardi à 15h, jeudi à partir de 12h15 et dimanche prochain pour nos cultes. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau être ensemble pour passer du temps, profiter de la présence de Dieu, la communion fraternelle. Tout ceci nous encourage et nous fait beaucoup de bien. Je vous rappelle également que tout au long de la semaine, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet monégliseanime.fr. Vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube Mon Église Anime. Vous retrouverez des encouragements, des méditations qui sont apportés régulièrement par les différents pasteurs, pratiquement tous les jours. Vous avez la possibilité dès le matin
à partir de 6 heures, d'être fortifié par une parole qui vous encouragera. Mais bien évidemment, le premier encouragement, vous le trouverez vous-même en méditant la parole de Dieu, en lisant votre Bible régulièrement. Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous prions que Dieu vous garde et que Dieu vous fortifie. Nous vous souhaitons une belle semaine sous le regard de Dieu et ensemble, nous disons que ton nom soit béni, ô Éternel.